Alléluia. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'il y en a qui sont contents d'être là? Alléluia. Moi, je suis très Alléluia. Alléluia. Maintenant, Exode 20, verset 12 nous dit: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, on va parler des parents. Alléluia. Nous avons commencé cette étude sur les 10 commandements et nous avons fait les 4 premiers commandements jusqu'à présent, et aujourd'hui nous allons faire les 6 autres commandements. Mais je vais vous donner une anecdote. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Ted Turner. Ted Turner, c'est un homme très riche aux États-Unis. Il a fait sa richesse dans les affaires de télévision. Il est propriétaire de chaînes de télé sur câble. Il s'appelle Ted Turner. Une fois, il déclarait que les 10 commandements étaient désuets. Il a dit ceci exactement, je vais le citer: nous vivons avec des règles démodées. Les règles sous lesquelles nous vivons sont les 10 commandements, et je parie que personne ici n'y porte même attention parce qu'ils sont trop vieux. Lorsque Moïse est monté sur la montagne, les armes nucléaires n'existaient pas. Ça, c'est Ted Turner qui dit. Il n'y avait pas de pauvreté. Aujourd'hui, les 10 commandements ne passent pas. Personne ne veut être commandé de nos jours. Les commandements sont dépassés. Waouh! Et remarquez que la Bible n'appelle pas les 10 suggestions. Ce sont vraiment les 10 commandements. Amen. Amen. Maintenant, alors que ces messieurs Turner dit vrai sur le fait que plus personne ne veut plus être commandé aujourd'hui, il se trompe royalement en disant que les 10 commandements sont des lois dépassées ou démodées. En fait, les 10 habitudes, comme nous les appelons, nous, dans notre étude, les 10 habitudes de Dieu pour une demeure sainte ne peuvent être plus pertinents de nos jours. Ils sont encore plus pertinents qu'ils l'étaient il y a un temps. Aujourd'hui, nous allons au fond commencer cette deuxième partie de 10 commandements. Pourquoi la deuxième partie aujourd'hui? Parce que le 4 premiers commandements ont traité de notre relation verticale, c'est-à-dire vis-à-vis de Dieu. Avec, comme nous avons dit, le premier commandement, c'était examine tes priorités, mettre Dieu en premier, tu auras un seul Dieu, évite le contrefait. Nous avons parlé de prendre Dieu au sérieux, et nous avons parlé de renouveler ta relation. Évite les contrefaits, tu n'auras point d'autre Dieu, tu n'adoreras que lui seul. Prends Dieu au sérieux. Nous avons prends Dieu au sérieux, je ne me rappelle plus de quoi nous avons parlé là. Renouvelle ta relation, nous avons parlé du jour du sabbat, comment tu dois prendre un temps pour te reposer et un temps pour, au fond, restaurer ta relation avec Dieu. Ce n'est pas juste un repos physique, mais c'est un repos mental et un repos spirituel. Prendre Dieu au sérieux, on avait parlé de ne pas utiliser le nom de Dieu en vain, au fait. Quand nous utilisons le nom de Dieu en vain, nous ne prenons pas Dieu au sérieux. C'est ce que cela signifie, et nous avons vu les applications de toutes choses. Et comme vous pouvez le regarder, les 4 premiers commandements se rapportent à Dieu. C'est par rapport à notre relation vis-à-vis de Dieu. Maintenant, les 6 derniers commandements vont traiter de nos relations horizontales. Les 4 premiers traitent de notre relation verticale, mais les 6 vont traiter de nos relations horizontales, c'est-à-dire avec les autres qui sont autour de nous. Ceci touche d'une façon directe notre construction d'une demeure sainte. Il est impossible d'obéir aux 6 derniers commandements si on n'a pas obéi aux 4 premiers. Si on n'a pas une bonne relation avec Dieu,
c'est impossible d'avoir une bonne relation avec les hommes. Ça ne va pas marcher. Nous devons, et c'est pourquoi Dieu ne les a pas donnés au hasard. Il les a donnés en ordre. Et si nous rétablissons notre relation avec Dieu, nous allons pouvoir mieux gérer nos relations avec les hommes. Et c'est pourquoi vous allez voir toujours, le plus souvent, les gens qui ne fréquentent pas l'église et qui cherchent des conseils pour leurs problèmes familiaux trouvent très difficile de faire le changement nécessaire pour arranger leurs problèmes. Parce qu'ils n'ont pas cette relation intérieure avec Dieu pour les aider dans leur relation familiale. Si ma relation comme ça fonctionne, ma relation comme ça aussi va fonctionner. Mais s'il y a un problème dans ce sens, il y aura toujours un problème dans le sens vertical. Nous devons avoir les relations appropriées avec Dieu. Maintenant, dans le plan de Dieu, la famille joue un rôle énormément important. Elle doit offrir, premièrement, un amour inconditionnel. Elle doit offrir une camaraderie qui dure toute la vie à ses membres. Quand vous êtes né dans une famille, vous êtes liés pour la vie. Tu sais, si tu es mon ami, un jour, ça peut barder, ça finit. Mais si on est né, ça peut barder au reste des frères. Tu ne peux pas effacer cela. Même si tu ne le veux pas, ça reste que vous êtes dans la même famille. Donc on t'a mieux à arranger ces relations-là, parce que tu ne peux pas les défaire. Aïe, 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 aïe. Elle doit être la première église. La famille doit être la première église. Elle doit être la première école, le premier hôpital et le premier gouvernement. C'est la famille. Vous me regardez comme si... C'est dans la famille que les enfants apprennent leur rôle en tant que femmes et en tant qu'hommes, comment communiquer leurs idées et sentiments, comment jouir de la vie et endurer la souffrance. Toutes ces choses s'apprennent dans la famille. La société ou la psychologie dit ceci, c'est qu'un homme devient par la suite, ce n'est pas l'école qui le détermine au fond. 90% de quel genre de personne tu vas devenir est déterminé dans les 6 premières années de ta vie. Si tu vas être un escroc, c'est déterminé dans les 6 premiers de ta vie. Si tu vas être une honnête personne, ce sont les 6 premières années de ta vie qui le déterminent. Si tu vas être un bandit, c'est les 6 premières années de ta vie. Donc la famille devient très importante. Parce que les 6 premières années de ta vie, tu les passes en famille. Et c'est là que tu apprends vraiment à devenir qui tu dois devenir par la suite. Maintenant, en bref, la demeure est le lieu principal pour une formation spirituelle, émotionnelle et morale. Et nos parents sont nos premiers enseignants. Amen. Amen. Nos parents sont nos premiers enseignants. Et comme nos premiers enseignants, ils méritent l'honneur. C'est sûr que pour les enfants qui grandissent ici, ça peut être un peu difficile à concevoir, mais si vous avez moindrement grandi dans le tiers-monde, on n'appelle pas son professeur Ginette ou Julie. C'est Madame da 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 da. Si tu l'appelles par son nom, tu te retrouves à terre, tu ne sais même pas qu'est-ce qui t'a frappé. Et quand tu vas à la maison, on te dit, mais où est-ce que tu as eu ça? Tu dis, ah non, non, je me suis cogné. Parce que tu sais que si tu dis, c'est la prof qui m'a fait ça, tu vas avoir d'autres par-dessus. Mais aujourd'hui, ici, tu vas, le prof te tire même l'oreille,
Tu rentres à la maison, le pauvre m'a tiré l'oreille. Oh, ben, il va voir ce type-là. C'est toute croche. C'est toute croche. C'est toute croche. Alléluia. Avant que nous discutons de comment honorer nos parents, nous devons identifier complètement de qui nous parlons. Amen. Spécialement dans notre société aujourd'hui où plusieurs enfants sont élevés hors d'une famille avec 2 parents. Ou même des parents de sexe opposé. Aujourd'hui, tu as des familles où il y a 2 mamans et ils disent que c'est correct. Exactement. Le modèle du mariage n'est plus ce qu'il était. N'est plus ce qu'il était. Il est possible pour nous tous d'honorer nos parents, peu importe leurs conditions, leur comportement ou notre relation avec eux. Là où est la volonté de Dieu, il y aura toujours une voie pour y obéir. Et on va étudier tout cela aujourd'hui. Les parents peuvent être définis dans 3 catégories dans notre vie aujourd'hui. Il y a les parents biologiques, les parents légaux et les parents adoptifs. Mais je veux être clair, concis et précis ici. Nous ne sommes pas dans les affaires de 2 mamans ou de 2 papas. Amen. Ça, ce n'est pas une famille. Ça, c'est une abomination devant Dieu. Si tu es dans une telle situation, ben sors de là. Ce n'est pas cela que Dieu te demande d'honorer. Ça viole sa loi et c'est contre sa loi. Si ce n'est plus contre sa loi, si ce n'est plus dans la direction de sa loi, ben sa loi ne s'applique pas. Réunis d'abord cela. Moi, je peux vous donner mon exemple propre, je n'ai pas honte d'en parler. Mon père était polygame. Il a eu une fille en dehors du mariage. Et cette fille, elle a été élevée par ma mère avec nous. Mais cette fille, elle a reconnu Dieu. Et tu pouvais voir comment elle approchait cette situation. Avec dignité. Et elle a toujours considéré la polygamie. Elle ne pouvait pas prendre la polygamie parce qu'elle est issue d'une polygamie comme excuse. Et elle est fantastique. Elle est fantastique tout simplement. Dieu merci nous a délivrés de cela un jour. Amen. Alléluia. Et les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Pourquoi Dieu a-t-il donné ce commandement? Ça, c'est la première question qu'on devait peut-être se poser. Premièrement, le respect commence à la maison. S'il n'y a pas de respect à la maison, il n'y aura de respect nulle part ailleurs. Et je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui ne respecte pas ses parents, il ne va respecter rien dans la société. Si tu ne respectes pas ceux qui t'ont donné la vie, encore moins l'étranger que tu rencontres sur la rue. Quelqu'un qui ne respecte pas ses parents en général, il ne respecte rien dans la vie. Ça commence à la maison. La maison est le lieu de naissance d'un enfant. L'estime de soi est née à la maison. Donc sa perception de lui-même est née à la maison. Le respect de l'autorité, c'est-à-dire la perception des autres, naît à la maison. Les valeurs, c'est-à-dire sa perception de Dieu et de la vie en général, prend naissance à la maison. Et quand il y a un problème à la maison, ces choses sont affectées. Dieu nous a donné le 5e commandement car il savait combien cela allait être facile pour nous de développer une attitude de manque de respect envers nos parents. C'est pourquoi il nous a donné ce commandement. En tant qu'enfant, nous sommes égoïstes. Il y en a qui disent que les enfants sont des anges. C'est faux. Les enfants sont des petits monstres. Ils sont égoïstes.
ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. En tant qu'enfants, nous sommes égoïstes, désirant que tout se fasse à notre manière. Si ce n'est pas comme ça, on pleure. Et il n'y a pas de... C'est toujours à notre façon. C'est vrai, vous n'êtes pas d'accord? C'est vrai. Comme enfants, nous sommes les centres du monde. Mais comme adolescents, nous pensons que nos parents sont dépassés. Ils sont vieux jeux. Ils ne connaissent rien au fond. Et qu'on est stupide. Et comme jeunes adultes, nous devenons occupés par les responsabilités du travail et du mariage. Et lorsque nous devenons adultes, nous regardons les besoins de nos parents vieillis comme un fardeau épuisant qui effraie à notre liberté que nous avons si chèrement gagnée. Donc, si nous regardons dans toutes les étapes de notre vie, nos parents sont un problème. Et c'est pourquoi Dieu nous donne ses commandements. Oh, alléluia. Mais si nous voulons avoir une bonne relation avec Dieu, nous devons avoir une bonne relation avec nos parents. La Bible nous demande d'aimer Dieu. La Bible nous demande d'aimer les étrangers. La Bible nous demande d'aimer nos voisins. Mais elle nous commande nulle part spécifiquement d'aimer nos parents. Mais le commandement est de les honorer. Nous devons les honorer. Dieu, les étrangers et nos voisins, ils ne présentent pas une confrontation vraiment vis-à-vis de notre ego ou de notre orgueil, comme les parents le font. Les voisins, ils sont à l'extérieur. Il n'y a pas de confrontation. Mais s'il y a des gens qui vont écraser notre ego, ce sont nos parents. Et c'est pourquoi Dieu nous demande de les honorer, au-delà de les aimer. Demandez à un homme âgé de 60 ans qui se retrouve devant ses parents, ben, il est un enfant. Son ego est mis à l'épreuve. Essaie de rentrer un peu chez toi. Tes parents te regardent juste comme leur enfant. Et des fois, tu dois leur rappeler, ben, j'ai aussi des enfants là. Aïe, 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 aïe. Il nous est commandé d'honorer nos parents car c'est la meilleure façon de compenser pour la relation de tension entre parents et enfants. Relation dans laquelle l'amour peut de fois prendre un coup. Oh boy. Le mot honor de l'hébreu, c'est le mot kabad. En hébreu, c'est qui veut dire ajouter du poids. Ajouter du poids, parce que cela a été écrit à une époque où on pensait que plus ça pèse, plus ça a de la valeur. Donc quand on dit honore à tes parents, c'est-à-dire ajoute-leur du poids. Et le 5e commandement nous demande de valoriser nos parents. Le rabbin juif enseignait que les parents doivent être honorés parce qu'ils sont partenaires avec Dieu. Il est l'auteur de la vie, mais ils ont coopéré plutôt avec lui, amenant l'enfant dans ce monde. Deuxième point, pourquoi Dieu nous a donné ce commandement d'honorer nos parents, c'est que les parents parfaits n'existent pas. Des fois, nous avons toujours cette tendance à regarder les parents des autres comme étant des parents parfaits. Les parents parfaits n'existent pas. Si tu vas vivre dans la maison de ces parents-là, tu vas réaliser très vite que eux aussi ne sont pas parfaits comme tes parents. C'est toujours facile quand on ne vit pas dans la même maison. Les parents des voisins, wow, qui sont cool.
jusqu'à ce que tu ailles vivre dans leur maison. Tu sais, des fois, quelqu'un qui se plaignait disait, mais pasteur, pourquoi toi tu ne prêches pas comme les autres pasteurs visiteurs qui viennent ici? Et je leur ai dit ceci, parce qu'au fond, moi je suis ton père, eux ils sont tes oncles. C'est vrai. Tu vois chez ton oncle, c'est cool. Il te donne des chocolats, il te donne des cadeaux. Mais quand tu rentres chez toi, c'est du brocoli, des légumes. Parce que tu dois vivre avec moi. Tu dois vivre avec tes parents. C'est eux qui corrigent tes défauts, qui s'assurent que tu as les éléments dont tu as besoin. Les autres, ils vont juste te cajoler. Et c'est la même chose. Enfin, ils ne peuvent pas te prêcher durement parce qu'ils ne vivent pas avec toi. C'est pourquoi quand tu regardes chez les voisins, ça semble toujours bien jusqu'à ce que tu commences à vivre chez lui. Et là, tu réalises que il va commencer aussi à te faire tondre la pelouse, à te faire sortir la poubelle. Mais quand tu étais là pour juste un jour, c'était cool. C'est la même chose quand tu visites une ville. Quand tu es touriste, la ville est belle. C'est beau. Mais quand tu y vis, tu ne vois plus toutes les belles places. Il n'y a que les touristes qui prennent les photos de la ville. Jamais ceux qui vivent dans la ville. Amen. Les parents parfaits n'existent pas. Amen. Amen. Les parents peuvent tout gâcher après notre naissance. Ils demeurent quand même dignes d'honneur comme source de notre vie terrestre. Même s'ils gâchent, c'est eux qui nous ont donné cette vie. Amen. Amen. Ça reste nos parents. Ils ont peut-être tout bâclé, mais on n'aura pas d'autres parents que ceux-là. Amen. Amen. Il est possible d'honorer des parents indignes. Ouch. Non seulement parce que Dieu les demande, mais aussi parce que c'est pour notre bien personnel. Nous ne faisons pas ces choses non seulement parce que Dieu les demande, mais c'est aussi parce que c'est pour notre bien personnel. Toute famille ne va pas réussir à pourvoir à l'enfant l'estime de soi, le respect de l'autorité et les valeurs. Des fois, nous souhaitons être nés dans une autre famille, jusqu'à ce que nous réalisons les problèmes de cette famille-là. Tu sais, quand on était petit, à notre époque, la télé, c'était une denrée rare. Donc, il y avait une maison dans notre rue, c'était chez le commissaire de zone, où il y avait la télé, une petite télé noire et blanche. Alors, chaque soir, on s'entassait devant la fenêtre de chez Mastak Inyembo Basilampo. C'est comme ça qu'il s'appelait. Et c'est son nom. Et on s'entassait devant la fenêtre et on regardait la télé, n'importe quoi, pourvu qu'on regarde la télé. Il y a des moments où tu pensais, oh, si j'étais seulement né chez Mastak. Mais aujourd'hui, je suis content d'être né chez nous. Chaque famille a ses problèmes. Et des fois, les parents ne vont pas arriver à pourvoir à tout. Mais ils sont quand même dignes d'honneur. Certaines familles vont totalement échouer dans cette tâche. Mais le 5e commandement demeure vrai. Et nous devons y obéir. Nous devons honorer nos parents même s'ils échouent sévèrement à satisfaire l'intention de Dieu concernant leur rôle dans notre vie. Et écoutez, nous avions parlé, ces derniers temps, ce thème revient toujours. Ce n'est pas parce que l'autre a fauté, et le verbe fauter existe. Je l'ai consulté sur Internet.
Il existe. J'étais avec qui encore? J'étais avec Migli quand je l'ai consulté. Il existe le verbe fauter. Oui, oui, il existe. Alléluia. Même si l'autre a fauté, ce n'est pas une excuse pour moi maintenant aussi de fauter à mon tour. Parce que la faute de l'autre ne va pas être une circonstance atténuante pour mon péché. Dieu dit que tout le monde va recevoir selon son œuvre ou ses œuvres, pas selon les œuvres des autres. Même si la sœur Solange m'insulte aujourd'hui, je n'ai pas le droit d'être, c'est juste un exemple, je n'ai pas le droit d'être méchant avec elle. Parce que si je suis méchant, Dieu va me punir quand même. Amen. Amen. Donc, le 5e commandement tient aussi malgré les circonstances. Ce commandement ne veut pas dire honore seulement lorsque les parents les méritent. Non. Il ne veut pas dire honore seulement lorsque les parents t'honorent en retour. Non. Il ne veut pas dire honore seulement lorsque tes frères montrent l'honneur envers tes parents. Non plus. Il ne veut pas dire honore seulement quand ça te convient de le faire. Non. Il veut dire honore tes parents tout simplement. Amen. Seul Dieu est le parent parfait. Tous les autres sont imparfaits. Nous tous, nous avons des faiblesses, des défauts et nous sommes inconsistants. Même les meilleurs parents, ils ont commis des erreurs et ils ont déjà péché. Vous savez, on se disait, il y a un dicton chez nous que, enfin, dans l'ancien temps, tous les parents étaient premiers de la classe. Et qui, son père était premier de la classe. J'espère qu'ils n'étaient pas tous dans la même classe. Ils ont commis des erreurs et ils ont déjà péché. Et tout enfant a aussi déjà péché. Amen. Vous aussi, vous avez votre lot de problèmes. Comme conséquence, nous sommes tous tordus. Nous sommes tous croches. Une chose que tu vas découvrir en prodiguant des conseils, et marquez bien mes paroles, c'est que les gens qui refusent le conseil sont souvent ceux-là qui causent des problèmes à ceux qui demandent des conseils. Les gens qui refusent les conseils sont souvent ceux-là qui causent des problèmes à ceux qui demandent conseil. En d'autres termes, ceux qui n'acceptent pas d'être corrigés sont souvent ceux-là qui causent des problèmes. Personne n'est parfait. Nous avons tous des points où nous avons failli à un moment donné dans notre vie. Tous. Et si mes parents étaient abusifs, et si mes parents étaient manipulateurs, et si mes parents étaient négligents et indignes d'honneur, dois-je ignorer la douleur et prétendre que tout va bien? Non. Mais Dieu dit que nous devons honorer la position des parents sans tenir compte de la personnalité qui l'occupe. Nous devons honorer l'office des parents. Il y a toujours une différence entre l'office et la personnalité. Surtout quand tu commences à